Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 13. Debout dans toute la volonté de Dieu. Étude de la semaine, Colossiens 4, versets 7 à 18, Éphésiens 6, verset 21, Actes 15, verset 36 à 40, 2 Timothée 4, verset 10 à 11, 2 Pierre 3, verset 10 à 14, Ésaïe 60, verset 1 à 3. Verset à mémoriser. Rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Cette dernière partie de Colossiens révèle que Paul a un réseau de collaborateurs plus important. Le livre des Actes le montre en train de faire équipe d'abord avec Barnabé, puis avec Silas, et il nous donne ensuite une vue d'ensemble de ces 3 voyages missionnaires. Cette semaine, nous étudierons la stratégie missionnaire de Paul. Elle impliquait une gestion très efficace du temps et des ressources. Ainsi, il pu atteindre les principaux centres de l'Empire romain et former des laïcs prometteurs qui se rendraient dans les villes que Paul ne pouvait visiter, comme Colosse, Laodicée et Hiérapolis. Lors de ses voyages personnels et aussi par le biais de ses épîtres quand il était prisonnier, Paul connectait constamment les gens et les églises. Il reconnaissait que le succès de la mission évangélique dépendait de la collaboration de tout chrétien d'origine juive et païenne, hommes et femmes, des personnes comme Tychique, Aristarque, Justus, Épaphras, Luc et Nympha. Curieusement, nous entendons également parler d'une lettre qu'il a écrite à Laodicée, mais dont nous n'avons aucune trace aujourd'hui. Paul met beaucoup de choses dans ces versets, y compris une exhortation personnelle adressée à un homme du nom d'Archippe. Il fit tout son possible pour fortifier les églises tant qu'il le pouvait encore. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.